Le mois d'octobre aura marqué un moment fort de la vie institutionnelle algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de chef du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026. L'événement tenu au siège solennel de la Cour suprême à Alger a pris une dimension hautement symbolique, mêlant protocole républicain et affirmation politique. Cette cérémonie ne fut pas un simple rituel, mais l'expression d'une continuité, celle du vaste chantier de refondation nationale, engagé depuis l'accession de Tebboune à la présidence, un projet qui érige la justice comme pilier central de l'état de droit et socle de la République nouvelle. Sous le dôme imposant de la Cour suprême, la solennité dominait chaque geste, chaque regard. Les plus hautes figures de l'État, entourées de ministres, de juges et de dignitaires du Conseil d'État, avaient peu pris place pour cette cérémonie d'ouverture. Après que les versets du Saint-Coran eurent résonné et que l'hymne national eut enveloppé la salle d'une émotion vibrante, un silence profond s'est installé. Ce moment de recueillement suspendu dans le temps reliait l'Algérie héroïque des maquis à celle des institutions modernes, une passerelle entre mémoire révolutionnaire et État républicain affirmé. Lors de son discours inaugural, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas ménagé ses mots. Son intervention, à la fois dense et profondément symbolique, a mis en lumière la place centrale du pouvoir judiciaire dans la stabilité du pays, la défense des libertés et la moralisation de la vie publique. Puis, dans un ton ferme et assuré, il a lâché la phrase qui a électrisé tout le corps juridique: la loi fondamentale de la magistrature sera promulguée avant la fin de l'année. Une déclaration lourde de sens qui vient consacrer un moment charnière dans la refonte du système judiciaire algérien et sceller une étape majeure de la réforme de l'État. Pour le président Tebboune, la réforme annoncée n'est pas un simple texte administratif, mais une véritable charte d'indépendance pour le pouvoir judiciaire. Cette loi, a-t-il expliqué, établira des garanties solides pour les magistrats, encadrera leur parcours professionnel avec transparence et rehaussera les exigences d'éthique au sein de la magistrature. Elle vise aussi à moderniser la gouvernance interne des tribunaux, à assurer une formation continue aux juges et à consolider le Conseil supérieur de la magistrature dans son rôle d'arbitre impartial et de gardien de la neutralité. Dans la vision du chef de l'État, aucune refondation nationale ne saurait aboutir sans une justice forte, digne et souveraine, le socle même sur lequel doit reposer la confiance du citoyen envers la République. Dans un ton mêlant franchise et clairvoyance, le président Tebboune a élargi son propos au terrain économique et social, pointant du doigt une contradiction tenace. Nous constatons avec regret qu'alors que près de 85% de l'économie fonctionne librement, le financement lui demeure largement à la charge de l'État, a-t-il lancé. Une phrase courte mais percutante qui résume toute la complexité du modèle algérien, un secteur privé dynamique sur le papier, mais encore trop tributaire des ressources publiques pour assurer son essor réel. Une critique lucide, formulée avec l'élégance d'un avertissement et la fermeté d'un appel au changement. Le président Tebboune a insisté sur l'urgence de rééquilibrer ce paradoxe en ouvrant davantage la voie au financement privé, à la diversification des activités et à la créativité des entrepreneurs, sans pour autant écarter l'État de son rôle de bouclier stratégique pour les secteurs essentiels. Cette partie de son discours a résonné comme un signal fort adressé au monde des affaires et aux institutions financières, celui d'un pays prêt à moderniser son économie sans renier ses fondations publiques. Pour lui, le lien entre économie et justice est indissoluble. Aucune prospérité durable ne peut éclore sans un système judiciaire solide pour la garantir. Car sans un système judiciaire clair, solide et digne de confiance, ni l'investissement ni la concurrence saine ne peuvent s'épanouir. La justice,
rappelait le président Tebboune, est la première garantie de la transparence des contrats, de la sécurité des affaires et de la protection des investisseurs. Un État puissant est celui dont la justice inspire confiance, a-t-il martelé avec conviction. Et pour donner corps à cette philosophie, le chef de l'État a dévoilé une mesure très concrète, doter la police et la gendarmerie nationale de terminaux de paiement électronique. Une avancée symbolique, mais surtout pratique, qui traduit la volonté de rapprocher l'administration de ses citoyens et de rendre leur quotidien plus simple, plus fluide, plus moderne. Avec cette nouvelle mesure, fini les longues files d'attente et les démarches interminables, les citoyens pourront désormais régler leurs amendes routières en un instant simplement avec une carte bancaire ou un paiement numérique. Ce pas en avant s'inscrit dans une stratégie nationale beaucoup plus vaste, celle de la digitalisation de l'administration publique, un chantier destiné à rendre l'État plus transparent, moins bureaucratique et résolument tourné vers les technologies modernes. En intégrant le paiement électronique jusque dans les services de police et de gendarmerie, l'Algérie franchit un cap symbolique, celui d'un État qui se modernise par la confiance, la rapidité et la précision, tout en coupant court aux manipulations d'espèces et aux lourdeurs administratives d'un autre temps. Dans la vision du président Tebboune, le numérique n'est pas un simple outil, mais le moteur d'un État moderne, transparent et proche de ses citoyens. La technologie, expliquait-il, doit devenir le langage de la confiance et le garant d'une gouvernance propre. C'est pourquoi la digitalisation occupe une place stratégique dans le vaste plan de réforme nationale au même rang que la moralisation de la vie publique ou la refonte de la justice. Et cette transformation, précise-t-il, ne s'arrête pas aux sphères économiques, elle englobe la gestion des tribunaux, la sécurité intérieure et la communication interinstitutionnelle. Nous voulons une administration réactive, efficace et humaine qui serve le citoyen sans paperasse inutile ni perte de temps, a-t-il martelé avec conviction. La cérémonie s'est conclue sur une image forte, presque solennelle, celle du président Tebboune, entouré du ministre de la Justice, du premier président de la Cour suprême, des conseillers et des membres du Conseil d'État. Une photographie officielle, mais au-delà du protocole, un symbole puissant. Ce cliché résume à lui seul l'esprit du moment, celui d'une union entre le politique et le judiciaire, deux forces qui avancent désormais main dans la main. Ensemble, elles portent une ambition claire, ériger un État moderne stable et fondé sur la justice, non comme slogan, mais comme pilier d'une république réinventée. Au cœur de cette cérémonie, un hommage implicite mais puissant a été rendu à la Cour suprême, ce pilier du système judiciaire, sommet de la hiérarchie et gardienne de la cohérence du droit. Depuis l'aube de l'indépendance, cette institution a accompagné pas à pas la maturation du droit algérien, veillant à ce que la justice demeure fidèle aux principes de la souveraineté nationale et à la primauté de la loi. Aujourd'hui encore, la Cour suprême reste cette sentinelle vigilante, garante de la Constitution et protectrice du juste équilibre entre autorité et équité, symbole d'une justice qui ne cède ni à la pression ni au temps. Dans son discours, le président Tebboune a lancé un message fort à la magistrature, un appel à persévérer, à défendre avec rigueur les valeurs de justice, d'éthique et d'intégrité. Il a tenu à rendre hommage aux juges et procureurs qui, partout dans le pays, exercent leurs fonctions avec courage et sens du devoir, souvent dans des conditions qui mettent leur engagement à l'épreuve. Le chef de l'État a réaffirmé la gratitude de la nation envers ses hommes et ses femmes, du droit, rappelant avec solennité qu'un magistrat n'est pas un rouage administratif parmi d'autres, mais une conscience vivante de la République gardienne de son équilibre et de sa dignité. Les transformations engagées dans le domaine de la justice ne sont pas isolées, elles s'inscrivent
dans une refondation institutionnelle d'envergure, amorcée dès les premiers pas du mandat du président Tebboune. La révision constitutionnelle de 2020, véritable pierre angulaire de cette démarche, a consolidé l'indépendance du pouvoir judiciaire et ouvert la voie à une profonde rénovation des lois et des structures. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à moderniser le droit civil, poursuivant une politique de réforme cohérente et ambitieuse, destinée à façonner un système judiciaire en phase avec les standards d'un État moderne, souverain et fermement ancré dans les valeurs de justice et d'équité.